2019. Le podcast EdTech France, les 6 premiers épisodes viennent d'être mis en boîte et on commence à les diffuser. Et à ce moment-là, je vois Rose Le Mardelet et Nicolas Turquet de la Banque des Territoires et ils ont écouté le podcast. Nicolas intervient dans un des numéros et me disent mais il y a peut-être un truc à faire au-delà même du podcast. Il y a le salon Educatech qui arrive au mois de novembre, c'est le rendez-vous incontournable du numérique éducatif français. La Banque des Territoires a un stand traditionnellement assez important et ils me disent mais on pourrait peut-être comment est-ce que le podcast pourrait trouver sa place dans ce dispositif. Alors plutôt que de faire un podcast, faisons carrément une web radio qui seront la prochaine série du podcast EdTech France et enregistrons-les en live sur votre stand. Qui permettent d'animer en direct des échanges sur l'ensemble des enjeux du numérique éducatif. Je suis Florence Rizzo, je suis cofondatrice de Synapse. Je suis Abou Touré, cofondateur d'Unzik et on est dans le podcast EdTech France. Je m'appelle Lydie Marek et je suis la cofondatrice d'EduCapital. Je suis Nicolas Prinsen, fondateur de Glose. Je suis Marie Baon. Je suis Fabrice Badreau, je m'occupe des partenariats d'image, du mécénat et du sponsoring à la Maïf. François Rontron, cofondateur de Mila et je suis dans le podcast EdTech France. Je m'appelle Ulysse. Je m'appelle Leïla. Je suis Sophie Viger, je suis directrice générale de 42. On est 2 élèves à la Lab School et on est dans le podcast EdTech France. On va chercher d'autres partenaires, la Maïf, la MGEN, on les contacte quasiment immédiatement, ils nous font confiance et nous voilà avec 3 partenaires majeurs qui sont tous très légitimes pour porter un sujet comme celui-ci. Vraiment que le numérique impacte l'éducation, impacte les acteurs qui font l'éducation, donc les enseignants notamment. Les nouvelles technologies se posent le débat de leur utilité en faveur de la pédagogie et de l'éducation des jeunes générations et des enfants. Et ce qui était assez extraordinaire, c'est que tous les gens qu'on invitait nous répondaient oui. Il y a près de 35 invités quand même qui se retrouvent à Educatech, c'est 17 talks en direct. Ce podcast est fait pour vous. On est parti du constat en fait que tout commence par l'éducation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de créer les conditions de succès des EdTech. Et c'est un marché qui a besoin de se réinventer. La nouvelle génération, quand elle est face à un écran, elle attend autre chose. Elle attend du partage, elle attend de l'interactivité. Et là, on se rend compte que les outils existent. Et l'éducation est un sujet qui suscite énormément d'émotions. Pendant ces 3 jours, il y a eu des moments un peu magiques, un peu exceptionnels avec certains de nos invités. Je pense à Olivier Calderon, par exemple, d'Index Éducation. C'est quelqu'un qu'on voit très peu. C'est probablement un des entrepreneurs EdTech les plus successful et il est venu au micro et il a livré des choses qu'on n'avait jamais entendues. Il y a eu également Pascal Hague de la Lab School qui est venue. Elle a créé une école laboratoire où elle expérimente de nouvelles pratiques pédagogiques et elle est venue au micro avec 2 enfants. Les enfants, ils trichent pas. Et ils étaient finalement assez à l'aise pour raconter quel était leur quotidien dans cette école un peu particulière. On a eu également des entrepreneurs comme Unzik. C'est des entrepreneurs qui sont un peu atypiques parce qu'ils n'ont pas le parcours un peu classique de l'entrepreneur tech. Et puis il a fait une démo en live. C'était un moment qui était très émouvant, celui-ci aussi. Les choses se sont faites avec, je vais pas dire avec une simplicité, parce qu'il y a beaucoup de travail derrière, mais se sont faites en tout cas très naturellement. J'ai trouvé ça génial, hyper construit, préparé, ça touche vraiment à des problématiques de fond. C'est important pour moi que les startups et les acteurs de l'EdTech puissent se réunir régulièrement. Je suis content de voir qu'il y a vraiment un engouement autour de la EdTech. L'idée c'est que ça soit utile et que ça serve d'inspiration ou d'aide à la réflexion peut-être pour différents acteurs du secteur. J'ai bien aimé, c'était un peu impressionnant. C'est un message très positif pour l'industrie en France. La plupart des entrepreneurs ou des acteurs du numérique éducatif, ils ont une volonté commune, c'est d'avoir de l'impact avec ce qu'ils font. Et moi, j'ai le sentiment que pendant ces 3 jours, en animant cette web radio, j'ai eu de l'impact également et qu'on a été utile. On a été utile à ceux qui sont venus s'exprimer et puis on a surtout été utile à tous ceux qui nous ont écoutés en direct et à ceux qui nous écoutent aujourd'hui sur leur plateforme d'écoute de podcast. Le format podcast permet de garder une trace et de diffuser plus largement et de mettre en commun la richesse de tous les échanges qu'on a pu capter. Le projet était très ambitieux et on a réalisé nos ambitions et même au-delà.
Longue vie au podcast EdTech France. Je vous invite à l'écouter, à le partager, à relayer notre appel en faveur des solutions envers l'éducation. Faites vivre le podcast EdTech France. Longue vie EdTech France et partagez le podcast. Vive le podcast EdTech France.